Ma mère s'est convertie au christianisme. Alors, soit la voix de la réflexion de ma mère, soit la voix de la colère de mon père. Depuis l'arrivée du Gudrid, les dieux anciens semblent avoir déserté le village. Et là, c'est ça un peu le truc, c'est que... le problème, c'est que je risque de perdre les dieux, là. C'est ça, médaillon, c'est bien, mais... Le soutien des dieux nordiques, c'est pas mal aussi, hein, surtout en baston, quoi. Donc je me dis, allez, on va rejoindre le papa. Votre père, très affaibli, vous confie la communauté. Vous en devenez chef, auréolé de votre capacité à déjouer les menaces. Ok, je vais changer de personnage, c'est rigolo. Ok, donc c'est ma descendance, c'est qui? Frédis Eriksdottir, c'est qui? C'est la sœur, ça, non? Donc ok, maintenant on est un nouveau personnage. Défausser le clan de Yon et le médaillon de Saint-Christophe, si vous les avez. Ah mince, dommage. J'ai tout perdu. Vous êtes Frédis Eriksdottir, fille d'Éric le Rouge et sœur de Leif Erikson, c'est ça. Vous êtes témoin des bouleversements que subit la colonie sous l'influence croissante du christianisme. Votre destin ne peut plus s'épanouir ici, et vous avez à cœur de perpétrer les traditions ancestrales du peuple viking, de lui redonner force et grandeur avec de nouvelles conquêtes par-delà les mers, à la gloire d'Odin. Odin! Odin! Alors, vous avez les faveurs du dieu des dieux. Ah, j'ai déjà les faveurs. Vous pouvez retourner cette carte pour utiliser n'importe quelle faveur. D'accord. Oh, c'est cool. Elle est cheatée, Frédis. Vous annoncez à votre frère Leif, le nouveau chef, votre volonté de découvrir le Vinland, les nouvelles terres aperçues à l'ouest. Il n'y est pas favorable. C'est lui qui a découvert en plus. Les risques sont grands et le coût à hommes et navires serait une lourde charge pour la colonie. Vous lui rappelez alors vos rêves d'enfant de naviguer sur les traces de votre père. Il accepte finalement, mais à la seule condition que vous arriviez à convaincre votre mère. Ouh, ça va être chaud parce que visiblement ils sont pas trop du même avis les deux. Et ah, regardez la différence. Hop, sympa. Regardez, ça c'est le Groenland. Avant que Leif soit chef de village et que Freddy se décide à partir, et le Groenland après, avec donc l'église finie, on le voit là, il y a le petit clocher. Voilà, classe, sympa. J'aime bien ce jeu. Maison de Thorstein. Pour demander conseil à votre jeune frère. On va faire connaissance avec toute la famille. Et ici, on a un port. Et au port, regardez, il y a plusieurs cartes encore. Convaincre votre mère, d'accord. Bjarni. Rendre visite au vieux sage. Alors, bon, dans ces cas-là, moi je dirais, je vais aller voir mon petit frère. Alors, sans nouvelles de votre jeune frère Thorstein, depuis son retour de l'Alsing, vous vous présentez à sa porte. On vous annonce qu'il est tombé gravement malade. C'est le mec c'est Thorstein, il accompagnait en fait Leif, je crois, pendant le voyage. Vous le découvrez sur sa couche, ruisselant de fièvre. Le corps couvert de grosses cloques malodorantes. Face à cette curieuse maladie, les plantes traditionnelles qu'on lui administre ne sont d'aucun secours. Oh là, ça craint pour la colonie là. Ça sent la peste bubonique, ça, vous voyez. Vous sondez petite voyante, qui vous avoue elle aussi son impuissance à lutter contre ce nouveau mal qu'elle voit comme une punition de vos dieux face à l'arrivée du dieu unique, évidemment. Pour elle, seules les offrandes et les prières pourraient le sauver. Ou alors, il faudrait aller chercher l'aide des Liosalfar, les elfes de lumière. Ok. Mais sans l'aide de Loki, vous ne trouverez jamais leur repère. Et si vous y parvenez, rien ne dit que ces créatures fantastiques secrètes et rusées voudront vous aider. Déjà, tu sens le truc pourri. Ouais, c'est pas sûr que tu puisses y arriver sans Loki. Et puis même si tu y arrives, tu vois, c'est pas sûr qu'il t'arrive pas des conneries. Alors, je peux prier pour son salut, ou je peux chercher les elfes. Sachant que j'ai Odin, donc en fait, je peux utiliser de la rune pour essayer d'aller chercher les elfes. Allons chercher les elfes. Moi, ça m'intéresse d'aller voir les elfes, hein, pour sauver Thorstein. J'utilise la rune, puisque je peux retourner cette carte pour utiliser n'importe quelle faveur, donc ça veut dire que hop, c'est Loki, c'est bon. Par contre, j'ai plus rien. Guidé par petite voyante, vous partez à la recherche des elfes. Vous désespérez de les trouver quand un chant cristallin attire votre attention. Alors vous les voyez, dizaines de créatures éthérées, femmes splendides qui chantent et dansent en une ronde enchantée. Elles vous invitent et vous tournoyez avec elles, encore et encore. Vous vivez la légende, celle qui dit que les elfes sublimes et cruels peuvent faire danser les hommes jusqu'à la mort. Mais moi je suis une femme, ça va. Mais vous n'êtes pas un homme. Je ne suis pas un homme, c'est la fameuse phrase de Éowyn. Mais vous n'êtes pas un homme et les elfes, arrêtant leur mortelle farandole, décident de vous épargner. Car votre cause est juste, sauvez votre frère des tourments de la sombre maladie. Elles vous remettent une potion avant de disparaître dans les lueurs de l'aube. Vous vous hâtez d'en faire boire quelques gouttes à votre frère, qui ne tarde pas à se rétablir. Vous gardez précieusement le reste de cet étrange nectar. Ah, je garde en plus, ça c'est bien. Ok, donc j'ai plus de faveur, mais par contre j'ai un élixir pour soigner les gens. Et moi-même peut-être. Donc il y a des éléments fantastiques dans le jeu, vous venez de le voir. Il n'y a pas que de l'historique. Ce qui me dérange pas.
pas du tout. J'aimerais voir des trolls. Et des nains, une mine. Avant d'aller voir ma mère, je vais aller voir le vieux sage. Vous rendez visite au vieux Bjarni, compagnon navigateur de toutes les expéditions de votre père, dans l'espoir d'obtenir des informations sur la localisation du Vinland. Ça y est, on y est. À la vue de petite voyante qui vous accompagne, son visage se déforme de colère. Oula, chassez cette créature maléfique immédiatement ou disparaissez de ma vue avec elle. Il l'insulte copieusement, l'accusant d'avoir dissuadé votre père de se rendre au Vinland avec ses maudites visions. La jeune femme n'ose répondre, le rouge aux joues. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Quittez Bjarni avec petite voyante ou demandez à petite voyante de sortir. Ah, moi je pense que le vieux sage il m'a dit ce qu'il avait à dire. C'est-à-dire il a dit petite voyante, il a dissuadé machin, voilà. Par contre c'est quand il dit créature maléfique. Moi pour l'instant petite voyante elle m'a servi quand même. À chaque fois elle a été là. Bon elle aime pas trop, elle a pas trop aimé tout à l'heure mon début de défense du christianisme. Mais c'est normal, je veux dire, c'est une chamane quoi, c'est une voyante. Mais là, j'aimerais qu'elle s'explique. Donc on va faire quitter Bjarni avec petite voyante. Un embarcadère. Alors, on peut partir en expédition. Défausser toutes les autres cartes actions, retourner cette carte. Mais je vais quand même aller voir ma mère avant. Vous vous présentez devant votre mère et une fois encore essayez d'exposer calmement les raisons qui vous poussent à quitter la colonie pour de nouvelles explorations. Sans surprise, elle secoue négativement la tête, vous reprochant votre entêtement à vouloir marcher dans les traces de votre père. Traces qui selon elle ne mènent qu'à la souffrance et la solitude. Enfin, pour l'instant, à chaque fois, je suis parti qu'une fois en aventure, ça s'est retourné contre moi, effectivement. Hein, mais bon, j'ai failli mourir 2 fois. Elle vous assure qu'en vous affranchissant du poids que font peser sur vos jeunes épaules les exigences des dieux anciens, vous trouveriez bonheur et sérénité dans la célébration du dieu chrétien. Elle vous promet que si vous deviez vous convertir et accepter la cérémonie du baptême, elle reconsidérerait sa position. Il vous est inconcevable de renier les dieux ancestraux et bienveillants, mais peut-être serait-il plus avisé de faire semblant et de vous plier à cette cérémonie ridicule pour atteindre votre but. Alors, elle pense que c'est ridicule. Mais moi, en tant que joueur, je me dis, qu'est-ce que ça pourrait bien m'apporter? Voilà, c'est surtout ça que je me dis. Alors, accepter le baptême ou refuser le baptême. Alors, après, qu'est-ce que ça peut m'apporter et m'enlever? Là, actuellement, je n'ai aucune faveur. Voilà, même Odin, je l'ai utilisé et tout. J'ai l'élixir sur moi, c'est tout ce que j'ai. Tout à l'heure, j'ai refusé et vraiment, ça s'est mal passé, quoi. L'aventure, là, c'était pas une bonne idée. Je pense qu'il fallait rester dans le village. Maintenant, de toute manière, je pense qu'il fallait incarner cette dame à un moment donné. On va faire semblant. Même si c'est pas en accord avec les croyances qu'elle a, c'est pour... Voilà, on va dire que ça se passe mieux dans sa famille, voilà, avec sa mère. Si je fais semblant, ça se passe mieux avec ma mère, mais les dieux païens sauront bien que je fais semblant. Voilà. Par contre, est-ce que ça pourrait attirer la foudre du dieu monothéiste? Je ne sais pas. Allez, on va accepter le baptême. Comme ça, on part en bon terme avec maman. Voilà. Et rien ne m'empêche de partir à l'aventure derrière. Voilà. Pierre de Soleil. Votre mère organise une grande messe dans les fondations de l'église. Vous vous prêtez au jeu et tentez de masquer votre supercherie. Mais quand le prêtre fait couler l'eau bénite sur votre front en y apposant le signe de croix, vous comprenez que le rituel chrétien n'est pas si anodin que vous le voudriez. Ah merde, il va se passer un truc. Vous êtes un vampire! Un de vos dieux protecteurs plus susceptibles que les autres ne semble pas apprécier votre conversion. Aïe aïe aïe, même feinte. Il ne vous octroiera plus ses faveurs. Votre mère se réjouit que vous entriez dans ce qu'elle appelle la foi véritable. En signe de gratitude, elle vous remet un objet rare que votre père lui avait demandé de conserver soigneusement, une pierre de soleil. Ce cristal permettrait de trouver la direction du soleil, même par temps très couvert. Ah, c'est ce qu'on voit dans la série Vikings. Tournez cette carte, l'embarcadère, allez, on va partir en XP. Alors, on est parti en XP, effectivement. Est-ce qu'on voit bien là? Ouais, allez, je vais monter tout ça. Tac, tac, tac. Tout ça, je pense qu'on n'y retournera plus. Mais c'est beau, hein. C'est beau, hein. Regardez, hop. C'est fabuleux. Bateaux qui ne sont pas des dracars, bien sûr. 49, hop, accosté sur cette terre. 50. Approchez doucement ou attaquer. Ah ouais, il y a une espèce de... Regardez. Regardez ce qu'il y a là. Une bestiole. Un monstre marin, peut-être le Jormungand. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Voilà. Et... Ah oui, d'accord. Je peux accoster ici aussi. Voilà. C'est bon, on voit tout? Allez, c'est bon. Donc l'Islande, le Groenland, le Vinland. Et là, il y a beaucoup de choix. Je peux me diriger vers le serpent. Est-ce que vous avez envie que je me dirige vers le serpent? Je peux approcher doucement ou l'attaquer. C'est chaud, hein. J'ai aucune faveur là. Donc là, en fait, déjà, approcher doucement, ça nécessite une rune. Qui est la rune de Loki en plus d'ailleurs.
Et sinon, j'attaque. Mais honnêtement, non. Je ne vais pas, je vais certainement pas attaquer ce truc. Ça, j'y vais pas. Ça, déjà, c'est clair et net. Voilà, hein, le côté téméraire, j'ai compris maintenant. Je peux accoster là ou je peux accoster là. Alors, vous voyez, ici, c'est une terre qui me paraît pas folle. Il y a des cailloux, il n'y a pas de... Voilà. Alors que là, par contre, vous voyez, on le voit. Hein. Vous voyez les cailloux, là? C'est désolé. On est d'accord. Et moi, je suis un viking, je suis là pour amasser de la richesse, pour trouver un meilleur endroit où vivre. Voilà, un endroit clément. Et je pense qu'il vaut mieux aller là où il y a des forêts. On est d'accord. Vous accostez sur une île en grande partie recouverte de vastes et luxuriantes forêts. Les arbres, principalement des conifères, sont plus grands que tous ceux que vous avez jamais vus. Vous remarquez que ces forêts abritent une abondance de gibier et vous vous dites qu'en seulement quelques heures, vous aurez vite fait le plein des réserves nécessaires pour prolonger votre périple. Bonne idée! Un détail néanmoins vous intrigue. Dans la terre riche et meuble, vous notez de larges traces de sabots d'un animal que vous ne connaissez pas. Alors, caribou, soit ses différentes pattes suivent exactement la même empreinte, soit il est unijambiste. Les deux hypothèses vous semblent improbables. Je peux quitter l'île immédiatement ou rester récupérer des provisions. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai plus de dieu là. Quand même, les provisions c'est important. Je veux dire, si je prends pas les provisions, ça va bien me tomber dessus. Moi, je vais rester. Je vais rester parce que je suis là moi pour fonder une colonie, pour. Donc non, je ne quitte pas l'île. Pour moi, je vois pas en quoi j'aurais peur de quelque chose avec un sabot, quoi. Hein? Ok, je me suis baptisé, mais je crois pas forcément au diable, tu vois. Voilà, non. Puis c'est un diable unijambiste. Alors que vous faites vos réserves, un cri déchirant retentit dans la forêt. Vous découvrez le cadavre mutilé de l'un de vos marins. Ah merde. Le temps de dégainer vos armes et vous voilà face à une étrange créature. Oh! Debout sur une seule et solide jambe, le monstre vous dévisage, la bouche encore dégoulinante du sang de votre compagnon. Contre toute attente, vous êtes prise d'une inspiration proche d'une furie incontrôlable. Je suis une berserk. Vous dégrafez votre tunique et exhibez votre poitrine nue sur laquelle vous frappez le plat de votre épée. Ah ouais! Je suis parti là. Là, je suis parti là. Berserk. La créature surprise semble hésiter. Alors qu'elle tente un pas menaçant vers vous, vous en faites deux vers elle, plus menaçantes encore. Je pense que je suis en train de crier là. L'unipète se fige, se tourne sur son talon et s'enfuit. Vous vous rhabillez sous les regards admiratifs de vos hommes qui découvrent le pouvoir de la fureur de Freydis. Vous prenez alors le temps de refaire vos provisions, puis reprenez la mer en mettant le cap plus au sud encore. Et j'ai pris des provisions, et j'ai fait preuve quand même d'une témérité, d'une force incroyable. Et je retourne ça, donc 56. Je pense que j'ai bien fait de m'arrêter là-haut, il n'y a rien là-haut et... C'est pas... Après je peux toujours y revenir hein, apparemment, mais bon, je sais pas, ça me dit pas. Il n'y a rien. C'est un coup à perdre des provisions pour rien ça. Donc là on est en train de descendre vers le sud, vous voyez. Hop là. Et le ciel est menaçant. C'est apparemment il va y avoir du gros grain, comme on dit. Est-ce que j'y vais quoi? Parce que... Là maintenant je suis un peu échaudé en fait par l'aventure de tout à l'heure et je me dis ouais tu peux mourir facilement quand même. Là j'ai pas de dieu, j'ai rien avec moi. J'ai l'élixir et la pierre de soleil. Après la pierre de soleil peut m'aider dans ma navigation. Je remonte au nord? Non, je vais pas remonter au nord. Je dis y a rien là-haut, y a rien. Faut que je continue là. On va y aller, on va avancer. Et je le sens mal. J'ai la pierre de soleil qui peut m'aider. Peut-être même si ça me déroute, j'ai la pierre de soleil. Vous avancez vers les cieux bas et lourds alors que la mer se soulève devant vous. Dans l'obscurité grandissante et le tumulte des flots, il devient impossible de distinguer le moindre repère de navigation. Si vous ne trouvez pas votre voie dans la violence de la tempête, elle pourrait vous être fatale. Si vous avez la pierre de soleil, oui, j'ai la pierre de soleil. Je sais même plus comment je l'ai eu d'ailleurs. Ah si, je l'ai eu quand il y a eu le baptême. J'ai bien fait. Grâce à la pierre, vous parvenez à repérer le soleil masqué par les nuages et à maintenir le cap. Après plusieurs heures, l'œil fixé sur l'objet, vous sortez enfin de la tempête. Remplacez cette carte par 57. Oh! Mais j'ai bien fait là de suivre ma mère. La voie de la raison, je l'avais dit au début. Donc ici, hop, accosté sur cette terre. Avec un... Il y a du soleil là-bas. Est-ce un signe divin? Quel que soit le panthéon, je ne sais pas. Ici, accosté sur cette terre. Alors là, c'est encore du désolé là. C'est de la terre glacée. Ouh, ça a l'air bien ça. Accosté sur cette terre.
Alors, là déjà, moi, ce que je vais vous dire, vu comme je le sens, ça, pour moi, c'est non. C'est de la glace. Voilà, c'est pas parce que je joue un Scandinave que je suis obligé d'aller sur un iceberg. Hein, voilà, au contraire, les Scandinaves, ils cherchaient justement des terres qui étaient beaucoup plus vivables que leur terre d'origine. Bon, là, on a une terre qui est loin, avec des grosses vagues, et j'ai l'impression qu'il y a des nuages noirs. Bon, là aussi. Hein. Mais là, tu vois, la terre, elle a l'air proche. Il y a une petite baie. Je vois, moi, tu vois, là, moi, je suis navigateur. Je vois ça, je vais là. Parce que, ok, il y a des petits rochers et tout, mais on voit qu'il y a des prairies. Moi, je trouve que là, c'est... Maintenant, ici, il y a une lueur. Et si je suis un croyant, que je sois païen ou chrétien, ça signifie quelque chose, normalement. Voilà, puisqu'on a vu qu'il y avait les signes avec les corbeaux et tout. Je ne sais pas. Mais pas là déjà, pas là. Je vais accoster là, c'est ce qui me semble être le plus accueillant. Et je vais faire une halte là avant d'aller là-bas où il y a un signe un petit peu divin. Voilà. Une mer calme, le cri d'un oiseau, un voile de brume qui se dissipe, terre. Vous accostez sur une plage qui donne sur une lande puis une prairie. Vous notez des coteaux baignés de lumière où s'accroche de la vigne sauvage. Les yeux baignés de larmes, vous remerciez les dieux pour leur infinie générosité. Donc ça commence plutôt bien. Alors, on va voir, attention, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Tadam ! Vinland, oui ! Donc j'ai gagné, c'est bon. Vinland, ok, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le Vinland. Voilà un an, ok, que vous avez installé votre campement dans ce havre de paix. Un an à explorer, défricher, semer, travailler le bois et la pierre, bâtir. Thorvald, votre jeune frère, a troqué sa hache de bataille contre une presse à raisin. À défaut des combats héroïques où il rêvait de s'illustrer, il se console en abreuvant la colonie d'un vin lourd et âcre. Dès votre arrivée, vous avez renvoyé un navire pour aller porter la bonne nouvelle au Groenland. Vous scrutez régulièrement l'horizon, dans l'espoir qu'il revienne chargé de nouveaux colons. Alors, ça n'est pas fini. Un matin de printemps, vous êtes éveillé par une agitation inhabituelle. Les voiles de 7 navires sont apparus à l'horizon. Votre cœur bondit de joie alors que vous les identifiez comme venant du Groenland. Grande est l'allégresse des retrouvailles, certains retrouvant un parent, d'autres un fils, un cousin. Votre joie s'estompe lorsque vous réalisez qu'aucun membre de votre famille n'est venu. Il y a par contre une femme que vous auriez préféré ne pas voir, Gudrid. C'est bien elle qui pose le pied sur le ponton, sa lourde robe de laine laissant deviner une grossesse avancée. À ses côtés, vous reconnaissez Thorfinn Karlsefni, le marchand providentiel. Bien que sa marchandise vous serait précieuse, vous hésitez alors que vous remarquez Gudrid effectuant un signe de croix. Thorvald et Petite Voyante vous enjoignent à chasser immédiatement cette chrétienne. Ah putain, toujours le choix là. Vous êtes pénible. Vous êtes taquin quand même. Hein. On me demande un nouveau choix, accueillir la chrétienne ou refuser l'accueil. Je pense qu'à un moment donné dans la vie, il faut passer outre. De toute façon, je vais pas pouvoir les arrêter, ces gens-là. Je veux dire, ils ont l'air décidés. Ils sont venus, ils étaient en Islande, ils sont venus au Groenland, ils sont là aujourd'hui. Je veux dire, à un moment donné, on peut faire ce qu'on veut. Ils vont bâtir une église, quoi. Je veux dire, s'ils la bâtissent pas chez moi, ils vont le faire un petit peu plus au nord, au sud, je sais pas. Voilà, la voie de la raison. Hein. Je me suis quand même fait baptiser pour... justement recoller avec ma famille. Et je vais donc décider d'accueillir la chrétienne. Vous accueillez Gudrid malgré les protestations. Karlsefni, reconnaissant, met à votre disposition profusion d'outils et de marchandises. Ah, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe à ça, mais il est marchand le mec. Peu de temps après, une délégation d'autochtones accoste à vos pontons. Karlsefni réussit à établir les bases d'une communication rudimentaire. Lors des premiers échanges, vous remarquez quelques parures en or qui aiguisent votre appétit et votre curiosité. Les Skrellings, comme vous les nommez, se montrent admiratifs de la qualité de vos lames. Ils acceptent de vous indiquer les rivières qui regorgent de pépites d'or, mais vous vous étonnez de la quantité d'armes qu'ils demandent en retour. Ça pue ça. Pour établir de justes et profitables échanges, il vous faut impérativement les augures de tir. Aïe aïe aïe, j'ai pas. Sinon, devant l'insistance suspecte de leur demande, votre jeune frère Thorvald vous convainc que vous n'aurez pas d'autre choix que la guerre. Alors, préparez une attaque ou entamer un négoce. Donc, j'ai pas le choix, puisque j'ai pas de tir. Donc, c'est la baston. Et là, j'ai rien avec moi. Vous mettez vos hommes sur les sentiers de la guerre. Leur expérience du combat vous assure de premières victoires fulgurantes. Les Skrellings, comme vous les nommez, se retirent en désordre et dans la panique. Vous espérez qu'ils en aient tiré des leçons et qu'ils restent durablement à l'écart. Mais bien vite, vous avez à souffrir de raids répétés à vos frontières. Il devient dangereux d'arpenter les confins de la colonie à la nuit tombée et sans escorte armée.
Peu à peu, la peur gagne et les premières familles vous quittent. Aïe. Vous essayez tant bien que mal de fortifier vos installations, mais rien n'y fait. Pour chaque Skreling tué, il en vient en surnombre, plus déterminé que jamais à vous chasser de vos terres. La situation devient intenable, alors que vos effectifs diminuent, tués lors d'embuscades ou poussés au retour par la peur. C'est la mort dans l'âme qu'après un ultime incendie, vous décidez de quitter votre colonie du Vinland en cendres. Ah mince. Vous reprenez la mer en direction de votre terre du Groenland. C'est le cœur lourd que vous voyez disparaître à l'horizon, les terres du Vinland. Tout comme votre père qui avait en son temps sous-estimé la vigueur des Inuits, vous réalisez qu'un peuple attaché à sa terre se révèle être le plus farouche des ennemis. Quel que soit leur nombre et leurs armes, ceux qui se battent pour la terre de leurs ancêtres n'abandonnent qu'à la mort. Comment avez-vous pu en douter, vous qui n'avez jamais abandonné votre propre idéal viking alors que grondaient les menaces? Vous laissez vos pensées vous guider vers Bratahild, que vous rejoignez bientôt. Et c'est l'image de votre frère aîné Lif qui surgit. Comment a-t-il mené le destin de votre village? Regrette-t-il les choix qu'il a effectués? On va voir ce qui s'est passé avec Lif. Ah! Carte noire, est-ce que c'est la fin? Quelques semaines plus tard, vous mettez enfin le pied sur votre terre du Groenland. Votre arrivée est dignement célébrée, on se régale des cadeaux et offrandes que vous ramenez à chacun. Vous restez évasive sur les raisons de votre retour, mais votre frère aîné Lif a la délicatesse de ne pas trop vous questionner. Vous avez d'ores et déjà prouvé à tous que vous avez su mener une expédition victorieuse vers les légendaires terres du Vinland. Vous constatez que l'église chrétienne trône maintenant fièrement au milieu du village. Vous avez la politesse de ne pas blâmer votre frère pour cela, il a sans doute fait au mieux pour préserver les vôtres de la guerre et des dissensions, c'est certainement le cas. Cela dit, il s'en trouve quelques-uns comme vous à ne pas vouloir se prosterner devant cette croix. Vous savez alors que vous repartirez. Dès que les augures de petites voyantes seront bons, vous reviendrez au Vinland. Il faudra sans doute agir différemment, mais il n'est pas encore écrit que Freydis, reine du Vinland, ne puisse un jour accomplir son destin. Donc je pense que là on est sur une des fins, piocher 70, c'est pas tout à fait fini, mais on est sur une des fins possibles. Et je pense que c'est pas forcément la fin la plus glorieuse. Je suis revenu auréolé de gloire un petit peu et tout, mais je pense que j'aurais pu établir une colonie viable. Mais voilà, c'est pas le cas. Félicitations, vous avez terminé votre aventure. Il existe 5 dénouements différents. Notez ci-dessous le numéro de chaque fin atteinte. Ah ouais, cool. Ah bah écoutez, c'est un jeu qui a duré plus d'1 heure pour moi, mais parce que je commente au fur et à mesure, je digresse, voilà, je digresse. Mais en vrai, j'ai pas fait toutes les options qui s'offraient à moi là sur le plateau, je suis pas allé combattre le dragon, je suis pas allé accoster là-haut. Voilà, c'est un jeu qui est très intéressant, du coup, effectivement, il est rejouable, il y a des pistes, moi, que je n'ai pas explorées, même dès le départ dans le village. Maintenant, voilà, est-ce que tu as envie vraiment de connaître les 5 fins? Ça, je sais pas du tout. Moi, perso, je vais pas me battre pour aller faire les 5 fins, je pense pas, mais le refaire au moins une seconde fois, en changeant de choix là où j'ai eu de gros dilemmes, genre le premier baptême, là, par exemple. Je pense que partir dans la forêt était vraiment pas la meilleure solution, partir récupérer mon père. Et pourquoi pas essayer d'avoir un petit peu plus les faveurs des dieux pour pouvoir, par exemple, combattre le serpent dans l'eau, ce genre de truc-là, ça me dirait bien. Voilà, donc pourquoi pas une seconde fois. On le fera pas ensemble, je le ferai de mon côté, voilà. Là, vous avez vu en quoi consistait le jeu, et puis on a mené l'aventure à son terme. Mais voilà, moi je trouve que c'est très bien fait, franchement, pour le tarif en plus, honnêtement, autant ne pas s'en priver, voilà. C'est très beau, les dessins sont très beaux, moi j'ai vraiment vécu l'aventure, j'étais à fond dedans, mais dès le village, vous l'avez vu. Après, moi je suis quelqu'un qui vraiment aime vivre l'aventure, vraiment incarne le personnage. Donc du coup, je ressens les dilemmes, si vous voulez, j'essaye de me projeter pas mal. Et puis en plus, les Vikings me tiennent particulièrement à cœur, donc j'ai pas de mal à me projeter. Est-ce qu'on fera ça sur cette chaîne? Ça, vous verrez bien. Est-ce qu'on fera les autres cartes Aventura qui sortiront, qui sont peut-être déjà sortis à l'heure où vous regardez cette vidéo? Je ne sais pas, voilà. Mais pourquoi pas? Je ne ferme pas la porte en tout cas. C'était très intéressant à vivre. Je vous conseille de le pratiquer de votre côté, si en tout cas, voilà, le spoil ne vous a pas refroidi pour pratiquer cette aventure. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de journée, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. En attendant de nous retrouver pour une prochaine, n'oubliez pas entre-temps de poser les pions ou les cartes sur la table.